Avant que l'on regarde la vidéo et qu'on la commente, oui, je sais, j'ai une coupe de merde. C'est normal, je sors de la douche, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pas de commentaires, merci. Alors, cette vidéo, il y a 1 heure à peu près, je l'ai envoyée à un très bon ami à moi. Un très bon ami à moi, très à gauche. Voilà. On s'est rencontrés quand on était à la fac de Mont-Saint-Aignan, donc à côté de Rouen, en fac de biologie. Et depuis, on a toujours gardé contact, on se parle quotidiennement, mais il est très à gauche. Il est vraiment très à gauche. Plus à gauche que Mélenchon. Mais par contre, il vote pour les élections pour la France Insoumise, puisqu'il vote pour le parti qui a le plus de chances de gagner à gauche, bien sûr. Et je pense qu'il y a aussi cet effet-là au Rassemblement National. Des gens ne sont pas spécialement convaincus par le Rassemblement National, mais ils vont voter pour le Rassemblement National parce que c'est le parti à droite qui a le plus de chances de gagner. Bref, donc j'envoie cette vidéo à mon pote, il regarde la vidéo et il me dit « Non mais de toute façon, LCI c'est pro-Israël et Caroline Fourest, elle raconte n'importe quoi, c'est une menteuse. » Et j'ai adoré cette réponse parce que c'est tellement représentatif de la façon de penser de la gauche. C'est-à-dire que ces gens sont tellement dans le déni. C'est-à-dire qu'il y a tout devant eux. De manière générale, il y a tout devant eux. L'insécurité explose, pardon. On voit qu'il y a une communauté à Nouvelle-France qui essaye de s'imposer en France, qui essaye de prendre le pouvoir, qui a une volonté de revanche, de vengeance. Ok, on se souvient des propos de Carlos Bilongo, député LFI. Nos grands-parents, nos parents, ils baissaient les yeux. Maintenant, on fait plus d'enfants que vous, tant pis pour vous. Ok, ils sont là pour prendre le pouvoir parce qu'ils souhaitent prendre leur revanche sur nous. Donc il y a tout devant eux. Les gens de gauche ont tout devant eux pour voir, pour entendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et bien même avec ça, ils refusent la vérité. Ils le refusent. Ça ne les intéresse pas. Ok, donc je pense très sincèrement que ça ne sert à rien d'essayer de convaincre les gens de gauche, puisque ces gens-là ne sont pas intéressés par la vérité. Ils sont intéressés par ce qu'ils pensent. Ok, ils veulent... leur idéologie est plus forte que la réalité. Ils souhaitent imposer quelque chose, ils souhaitent détruire la France, ils souhaitent que tout change, que tout change, etc., etc. Ça ne sert à rien de débattre avec les gens de gauche, puisque, en fait, une personne normalement constituée, c'est-à-dire qui n'a pas le cerveau malade par le gauchisme, il voit ce qui se passe en France, il entend les propos de certaines personnes de la Nouvelle-France, il se dit « Oula, il y a un problème. Il y a complètement un problème. Il y a un danger. » Ok ? Les gens de gauche, non. Non. Donc ça ne sert à rien de débattre avec eux. Bref, affaire Rima Hassan, ce que l'on n'a pas dit. Il n'y a rien de stupéfiant à retrouver de la drogue de synthèse dans les affaires de Rima Hassan au regard de ce que nous savions sur son parcours. Caroline Fourest, journaliste. Alors je crois qu'elle est chez Franc-Tireur, et donc il a littéralement dit Franc-Tireur c'est de la propagande, nanana. Bref, je parle de mon pote. Bon bref, on écoute, on en parle. Alors ce soir, vous nous parlez de l'affaire Rima Hassan avec ce que l'on n'a pas dit. La une de Franc-Tireur, dont vous êtes la directrice vous êtes la directrice d'ailleurs, tout court. Orban et Chekemat, il y a les élections dans quelques jours en Hongrie, les élections générales, mais révélation sur Rima Hassan et la drogue. Donc, il y a un article dans Franc-Tireur cette semaine sur cette affaire Rima Hassan, apologie du terrorisme, et puis il y a eu l'affaire de la drogue. Vous vous emparez de cette affaire de la drogue, qui peut apparaître de prime abord comme une affaire de vie privée, après tout, mais il y a une raison bien particulière à ce que vous révéliez, parce que ce sont des révélations, un aspect de cette affaire que l'on n'a pas vu. Oui, c'est une enquête et c'est un papier qui est signé par Nora Bussini, qui est une journaliste d'investigation chez Franc-Tireur et qui avait déjà mené une très grande enquête sur Rima Hassan il y a plusieurs mois. On avait sorti une grande enquête en septembre 2025 et au cours de cette enquête, Nora Bussini avait recueilli des confidences et des messages qui parlaient, et c'est ce que nous révélons aujourd'hui, mais à l'époque nous ne l'avions pas fait, nous l'avions gardé pour nous. Nous décidons aujourd'hui de le publier parce qu'il y a une procédure en cours et parce qu'il y a eu un flagrant délit de possession de drogue de synthèse. Et surtout, je vais vous dire plus encore, c'est une décision que nous avons prise suite à la défense sur laquelle on va revenir, qu'a choisi Rima Hassan, qui a été le déni de crier au mensonge, de crier au complot. Son avocat en a fait des tonnes là-dessus.
Les autres représentants de la France insoumise sont allés très très loin dans les accusations contre la presse, contre la police, contre la justice. Et c'est ça qui nous a poussé, et je vais y revenir, à révéler qu'il n'y a peut-être rien de surprenant, j'allais dire, de stupéfiant à retrouver de la drogue de synthèse dans les affaires de Rima Hassan, même en petite quantité. En l'occurrence, là, c'est du 3 MMC apparemment. Au regard de ce que nous savions du parcours de Rima Hassan avant même qu'elle devienne parlementaire, puisque nous avons en notre possession des messages où elle raconte sa consommation de drogue dure et de drogue de synthèse. Ce sont des messages qui ont une dizaine d'années, qui remontent à la sortie de ses études. Et ce sont des messages qui parlent de cocaïne et qui parlent d'ecstasy et qui parlent de mélange. Et plutôt de mélange, parfois, des consommations parfois quotidiennes dont elle s'inquiète. Et si nous décidons de le révéler, c'est parce qu'on pense qu'il y a un but légitime d'informer à le dire, justement parce qu'on ne veut pas laisser des citoyens se dire c'est très bizarre qu'il y ait ces drogues de synthèse, vu le degré de dénégation auquel on a assisté, parce que si on retourne au début de cette garde à vue et aux fuites qui ont eu lieu, ce qui est souvent le cas, et ce qui arrive très souvent, on peut le regretter, je crois que le ministre de l'Intérieur les a regrettés, mais la communication de la France insoumise a immédiatement été de crier au mensonge. C'est-à-dire que les journalistes qui ont repris ce que le parquet a annoncé, et ce que le parquet a confirmé, à savoir qu'on avait retrouvé de la drogue, pas simplement du CBD, mais aussi de la drogue de synthèse dans la valise lors de cette garde à vue de Rima Hassan, les journalistes ont été traités de menteurs. Et Rima Hassan elle-même a fait un premier message disant qu'il s'agissait de mensonges. Ces accusations sont totalement fausses. Seule la présence de CBD a été constatée parmi mes effets personnels. Donc c'est un mensonge. Depuis, on le sait, puisque le parquet a confirmé, et même son avocat, lors de la conférence de presse qu'elle a organisée avec lui le lendemain, on va les entendre. On va entendre maître Vincent Brengart, qui lui-même a commencé à parler. Maître Vincent Bergra, je sais pas quoi là, qu'on a vu dans une dernière vidéo, qui a défendu des gens merveilleux. Hein. On pourrait aller retourner voir qui il a défendu, mais il a défendu à chaque fois, il choisit bien ses clients. Hein. Pas du tout de parti pris. Il est sûrement pas de gauche. À lui, cet avocat, il n'est sûrement pas de gauche. Oh non. À relayer l'idée d'une cabale de la presse, que c'était un scandale, que tout ça était un scandale, puis ensuite par détailler qu'il y aurait dans un contenant du CBD, et puis dans un autre contenant, qui aurait donc été retrouvé de la drogue de synthèse, que encore une fois le parquet confirme, donc ça n'était pas un mensonge de la presse, et pourtant des politiques ont osé le dire, j'y reviendrai, et on a entendu dérouler une petite musique qui est celle du complot politique. Et ça, c'est vraiment la musique que font tous les populistes et les démagogues quand ils sont pris, j'allais dire là aussi, la main dans le sac. Et ça, la main dans le pochon. La main dans le pochetard. Par contre, ça n'est pas acceptable. Parce que c'est de la désinformation, parce que c'est une manipulation d'opinion. On va écouter déjà son avocat, Vincent Brengart. Vous allez écouter le ton de sa défense. Et on en parle. Pour tous les commentateurs qu'on a vus hier, dire que Rima Hassan était une droguée. Attendez, parce que c'est important, on va se le remettre. Parce que c'est important. Là, pardon. Vincent Brengart. Je vais écrire ça n'importe comment comme d'habitude. Parce que c'est important. Quels sont les clients de l'avocat de Vincent Brengart, avocat de Rima Hassan? Non, parce que c'est important de savoir qui est le gars. C'est important de savoir qui choisit comme client. Comme personne à défendre. Qui il souhaite défendre. Défendre la veuve et l'orphelin, d'accord, mais pas pour Vincent Brengart. Non, lui, ce qu'il cherche à défendre, c'est différent. Alors, Rima Hassan, on l'a vu. Hein. Attentat de Nice. Intervention dans les volets... Attends. Ok. Attentat de Nice en 2016. Intervention dans les volets connexes concernant l'entourage ou le réseau du terroriste. Ouais, mais il n'y a pas les noms là. Donne-moi les noms des clients. Parce que c'est important. Alors, Rima Hassan, eurodéputée les filles, sa cliente principale actuelle dans les affaires. Ensuite, Abdelkarim Sefroui, prédicateur islamiste, condamné dans le procès de l'assassinat de Samuel Paty.
défendu en appel pour association de malfaiteurs terroristes. Mohamed Walid, accusé dans le volet terroriste lié à l'attentat de Nice, 14 juillet 2016. Famille de Cédric Chouvia, mort en 2020 après un contrôle policier. Famille d'Abriam Abba, mort en 2019 lors d'une intervention policière. Gabriel Pontonnier, mutilé lors des manifestations des Gilets jaunes. Déborah, femme ayant perdu son fœtus après une intervention à Garces-Lagonnaise. Voilà. Voilà qui se gare. Alors les deux derniers, bon. Ok. Voilà. Il défend Rima Hassan, il défend des personnes compliquées. Compliquées à défendre. Des personnes qu'on ne doit pas défendre, en fait. Il défend l'indéfendable. Voilà, c'est ça l'avocat de Rima Hassan. Bref, on continue. S'ils veulent interdire le CBD en France, qu'ils le fassent. En attendant, il n'y a strictement aucune drogue consommée par Rima Hassan. Et on voit évidemment, en quoi cette accusation de consommer des drogues et des stupéfiants sert un récit qui est un récit politique visant, encore une fois, à atteindre la réputation de Rima. Oh non, t'inquiète, je pense que sa réputation, elle le fait tout seul. Non, elle n'a pas besoin de la presse, elle n'a pas besoin de... Non, elle le fait tout seul, t'inquiète pas, elle fait sa réputation toute seule, comme une grande. Hassan. Montage Louise Rondel de Le Ninan, donc c'est ça qui que vous voulez dénoncer. Oui, c'est scandaleux. C'est scandaleux de monter sur les grands chevaux en passant d'une dénégation et donc d'un mensonge en traitant les journalistes qui avaient donné cette information de menteurs, parce que ça... Ils ont été pris, encore une fois là, en flagrant délit d'avoir essayé de manipuler l'opinion, puis d'enchaîner sur c'est un complot politique, une manipulation, un récit politique. Surtout que juste après, lui-même est en train de nous expliquer que oui, on a bien retrouvé de la drogue de synthèse, mais qu'en fait, vous allez l'écouter, c'est peut-être de la faute du vendeur de CBD. Et c'est presque aussi comique que le premier extrait. On va l'écouter. Deuxième possibilité, ça confirme qu'il existerait des traces de drogue de synthèse dans les extraits en question. Mais je veux dire, ça, c'est de la responsabilité du vendeur. Et il appartiendra aux autorités de poursuite de tirer toutes les conséquences de ce que... C'est moi où il a l'air à balle en plus. Ça se trouve, juste avant, il s'est mis une line. Il s'est envoyé une line. Ok, il n'y a pas de cam là. Ok. Il n'y a pas de cam. C'est la faute du vendeur. Le mec est à balle. Redescends, mec. Redescends. Va voir Raz, il va te donner un peu de Subutex, t'as l'air à cran là. En vendant du CBD, il aurait vendu autre chose. Là, on frôle l'humour politique, ou alors on frôle le fait de prendre vraiment les Français pour des idiots, parce que nous expliquer qu'un vendeur de CBD, substance parfaitement légale, au passage, mettrait un peu de cristaux de MMC, je ne sais pas si c'est un acte commerçant, mais à l'issue... Ah tiens, c'est cadeau. Tiens, allez, tu m'as pris 10 grammes. Allez, je te mets un petit pochon en plus. Du plein gré de la personne qui a acheté du CBD dans un deuxième contenant, puisqu'il nous a expliqué qu'il y avait un premier contenant et un deuxième contenant, moi je suis honnêtement surprise que la grossièreté de cette défense n'ait pas plus fait réagir. Et encore une fois, je vous dis, ayons-nous eu ces informations, peut-être qu'on peu de rédactions les avait, parce que ce sont des messages qui n'ont pas été montrés à beaucoup de gens, mais nous ayant les messages de la principale intéressée Rima Hassan, parlons de sa consommation de cocaïne et de ses mélanges avec de l'ecstasy. Et que vous n'aviez pas révélé dans un premier temps, il faut le dire, mais c'est cette stratégie de défense qui vous a donc poussé à le réellement, dire. Le but légitime d'informer, moi, me paraît réuni pour dire, attention, ne soyez pas dupes de cette défense, surtout que, encore une fois, elle est allée plus loin, elle est allée jusqu'à agiter ce qui est toujours très fréquent avec Rima Hassan, la technique du bouc émissaire, la technique du complot. Donc il y aurait un complot. Il y a un complot de qui? On sait que dans l'affaire même Epstein, elle était capable de dire c'est pas un complot russe, c'est un complot, et de sous-entendre que c'était un complot israélien. Donc son public, à mon avis, elle va pas chercher très longtemps. Mais autour d'elle, il y a quand même des députés de la France Insoumise, et je voudrais qu'on écoute monsieur Antoine Léaumont, qui sur sa chaîne vidéo, auprès de son public, a dans un premier temps, traiter tous les journalistes de menteurs, mais je voudrais qu'on écoute, si on a aussi le deuxième extrait, où il est allé jusqu'à sous-entendre que peut-être, et c'est un parti, la France Insoumise, qui manifeste avec des gens qui crient à bas la police et qui flattent le sentiment anti-policier, là il est carrément allé sous-entendre que la police, parfois, elle mettait des sachets de drogue dans les affaires des gens. Bon, ça on l'a vu. Attendez, je regarde juste un petit truc. Bougez pas, c'est pas du tout professionnel. Je vais juste voir un truc. Hop.
Alors, est-ce que la vidéo est bientôt finie ou pas? Parce qu'au final, la vidéo avec Antoine Léaumont, j'en ai déjà parlé, donc bon, ça sert à rien de se répéter. Elle est où? Elle est là. Ok. Ah oui, la vidéo fait tout de même 9 minutes, mais je crois qu'on est bientôt à... Oui, bah c'est la fin. Ok, bon, on peut arrêter là. Ok, alors, si tout ça c'est faux en fait, si Caroline Fourest raconte n'importe quoi, si LCI est de mèche, etc., bon, hein, toujours le complotisme de gauche, eh bien Rima Hassan devrait porter plainte contre Caroline Fourest pour diffamation, tout simplement. Surtout que la gauche, c'est pas les derniers à porter plainte. Ils détestent la police, mais attention, ils aiment bien y aller pour déposer des plaintes, hein, ça y va. Hein. Ah bah ça dépose des plaintes comme pas possible. Hein, c'est ACAB, mais dès qu'il y a un petit problème, ça court à la police, bien évidemment. Hein. Bien d'eau chaud à la police, là. Hein, les gars, bien sûr. Donc bref, si c'est faux, pourquoi Rima Hassan ne porte pas plainte pour diffamation? Hein? Non mais c'est vrai. Parce qu'elle dit des choses quand même, oui, bah Rima Hassan, elle s'en met plein le béni, elle tape des lines, elle prend des tasses, nanana. Je sais pas si s'en mettre plein le cornet comme ça, c'est très... Je sais pas si c'est en adéquation avec une certaine religion. Hein. Je sais pas. Hein. Encore une fois, entre ce qu'on fait et ce qu'on prône, il y a un monde. Hein. C'est difficile. Hein. C'est difficile d'être vraiment ce que l'on prétend être. Hein, Marina? Allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine et c'est ciao!